Tout petit mot, Eric parlait de l'immigration. Le président Macron a donné une interview, on en parlait il y a quelques instants avec Catherine Ney, il est très loquace. Le président, on l'entend parler à peu près tous les jours, n'est-ce pas? Il a parlé de l'immigration, il a dit qu'il ne souhaitait pas faire un référendum sur l'immigration, Catherine Ney. Est-ce que c'est une erreur? Les Français le souhaitent? Quelles questions pourrait-on leur poser? Oui, bonne question. Quelle question est-ce que vous êtes pour ou contre et comment? Non, mais c'est très difficile. Est-ce qu'il faut des quotas? C'est impossible pour lui? Oui. En tous les cas, il entend que la loi soit présentée en Conseil des ministres au mois de juillet, mais pour les parlementaires, rien n'a changé parce que la discussion ne viendra pas avant l'automne. Donc là, il fait un peu de communication pour dire on ne vous oublie pas, on va traiter le problème et puis rien n'est réglé. Parce que entre la majorité, enfin l'absence de majorité, enfin le camp macroniste et les LR, il y a deux positions qui sont presque irréconciliables et on ne voit pas comment Mme Borne, malgré le talent et qu'elle a pour essayer d'acrobate, aura du mal à trouver... Linda Kebab, les policiers ont besoin de ce texte de loi sur l'immigration pour pouvoir agir ou pas? Ils l'attendent? En fait, ils en ont besoin parce que aujourd'hui, on a une problématique en fait dans la gestion. En tout cas, les missions qui sont celles des policiers avec des centres de rétention administrative qui sont débordés. Vous savez, on a dû changer à la demande du ministre les profils des personnes qui sont dans l'écran. Autrefois, c'est des personnes qui étaient interpellées très banalement, et donc du coup qui se retrouvaient dans ces écrans en attendant d'être expulsés quand elles l'étaient. Aujourd'hui, on a des profils très délinquants, criminels. On a des individus qui sont tous en fin de peine et qui sont en attente d'expulsion. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a une surcharge de travail avec des collègues qui sont vraiment débordés sur la voie publique. On vide ou on remplit un tonneau de Danaïde. En réalité, on ne sait même plus trop ce qu'on fait. Et oui, c'est un projet de loi qui peut être important pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous permettra de réguler un petit peu plus, parce qu'il y a notamment ce sujet-là, parce que la question, ça va être surtout des questions administratives, en fait, de gestion administrative, notamment la limitation des recours, etc. Mais en réalité, le vrai problème, en tout cas, que nous on rencontre depuis environ une dizaine d'années, c'est la dépénalisation du fait d'être en situation irrégulière dans le pays. Autrefois, c'était un délit. Vous interpellez une personne dans cette situation et donc vous pouvez avoir un traitement coercitif de cette personne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est une situation administrative. Et je pense en effet que ça a eu des conséquences dramatiques sur notre manière de gérer les choses parce qu'en fait, finalement, on est complètement démunis et inefficace avec la multitude de recours. Il y a une douzaine de recours possibles aujourd'hui et en fait, on travaille pour rien. En fait, dans la police, souvent, on travaille pour rien. Dans la lutte contre le stup, on travaille un petit peu pour rien. Dans ce type de situation, on travaille également pour rien. Il y a quelques thématiques pour lesquelles on arrive encore à avoir du résultat. C'est la lutte notamment contre le terrorisme. Mais dans le reste, on travaille un petit peu pour rien et particulièrement ça. Je profite d'être encore là juste quelques secondes. Linda Kebab. On a un collègue qui a été victime d'une tentative d'homicide volontaire, vous savez, lors de la manifestation du 1er mai, Nasser, il a subi une tentative d'homicide volontaire par immolation, cocktail Molotov, il a été brûlé au second degré, il est traumatisé, choqué, et heureusement aujourd'hui, il a au moins la possibilité de se reposer auprès des siens, mais on aurait aimé éviter cela. Je vais vous expliquer quelque chose en fait qui nous affecte en tant que représentants du personnel. Il y a quelques années, il y a un président de la République qui, en faisant un geste, a responsabilisé l'ensemble des personnes qui occuperaient sa fonction. C'est un homme, un président de la République qui s'est rendu au chevet d'une personne François Hollande au chevet de Théo. C'est ça. Alors, pour recontextualiser, cette personne, elle avait été interpellée dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Elle avait empêché l'intervention des policiers en assénant un coup de poing à un des collègues. Et du coup, les collègues, en voulant l'interpeller, il y a eu des blessures. Ça, c'est la justice qui se prononcera sur leur nature. Mais néanmoins, on a un président à l'époque qui s'est rendu au chevet de la personne, sans aucun élément de procédure, abandonnant complètement les policiers, et notamment la présomption d'innocence, pour laquelle combien de personnes sont très attachées, sauf quand ça concerne les flics. Et donc, du coup, on a eu ce président de la République qui est allé au chevet et qui a craché, on va dire les choses, au visage de l'ensemble des flics. Et là, vous demandez quoi, Emmanuel Macron? Notre collègue Nasser n'a même pas reçu un appel. Tentative d'homicide volontaire par un fonctionnaire qui protégeait les institutions, qui encadrait une manifestation à laquelle j'étais, puisque c'était contre la réforme des retraites. Une manifestation qui a lieu parce qu'aujourd'hui, on demande aux policiers de régler les problèmes économiques et sociaux de ce pays. Eh bien, ce collègue n'a pas eu un seul appel de l'Élysée. Et je trouve que c'est quand même dramatique qu'un policier qui manque d'être tué par le feu, parce qu'il protégeait les institutions, n'ait pas même un seul appel de ces mêmes institutions. Donc je trouve ça assez dramatique. Le préfet a fait son travail. En revanche, je pense qu'on aurait pu aller jusqu'à l'Élysée. À partir du moment où il y en a un, il y a quelques années, qui a endossé le rôle d'aller au chevet de personnes sans connaître des éléments procéduraux, ce serait bien que les suivants aussi aillent au chevet des policiers qui sont blessés. C'est un geste que les policiers apprécieraient, évidemment. Je vais vous dire honnêtement, je pense que notre collègue Nasser, il s'en fout. Aujourd'hui, il a juste envie d'être soigné, de sortir du traumatisme qui est le sien et de se voir mourir par le feu. Mais en fait, c'est important, c'est une symbolique, oui, c'est une symbolique, c'est de dire on vous a pas oublié. Parce qu'en fait, on en a parlé le 1er mai, mais depuis, on n'en parle plus. Parce que les policiers, vous savez, sont pudiques.
Vous savez très bien, les journalistes ont beaucoup de mal à collecter les témoignages de policiers qui sont blessés, très pudiques. Ils s'étalent pas, ils font pas les drama queens dans les médias à parler de leurs blessures, contrairement à d'autres qui n'ont rien et qui font semblant d'être victimes. Qu'ils viennent témoigner, mais alors, vous savez, il y a la pression de l'administration qui leur impose une forme de devoir de réserve qui est en réalité une interprétation très administrative des choses, parce que le devoir de réserve, en réalité, je le dis à mes collègues, n'empêche pas de témoigner de ses blessures. Le devoir de réserve, c'est des contraintes notamment de probité, de bonne tenue et de loyauté vis-à-vis de l'institution. Mais au-delà de ça, si on n'en parle pas, et si j'en parle pas aujourd'hui, on va l'oublier, et je tiens à ce qu'on ne l'oublie pas. Mais on ne l'oublie pas sur CNews et sur Europe 1. Catherine Ney, c'est vrai qu'on a l'impression d'un décalage, et que là, d'aller au chevet de ce policier, ça paraît tellement évident, mais il faut que les policiers le quémentent, que ils ont ça ne vienne même pas à la tête. Ils ont besoin d'un soutien, ça, je veux dire, ils font un travail très très ingrat. Ces manifs, c'est vrai que les manifestations, les manifestants, enfin certains viennent pour casser du flic, ça on le sait, et du flic, non. Et donc, il y a souvent des blessés. Il y a plus de blessés du côté des forces de l'ordre que des manifestants. Et je veux dire, c'est vrai que il y a sûrement un manque et quelque chose qui n'est pas normal que l'État soit aussi peu... et aussi peu d'égards vis-à-vis de ceux qui sont présents auprès de ceux qui sont blessés. Merci pour ce coup de gueule, Linda Kebab. Et merci à vous. Votre message sera entendu. Allez, 18h30, passé de quelques secondes, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez sur Europe 1 et CNews. Elon Musk envisage des investissements significatifs en France. Le milliardaire américain s'est exprimé en marge du sommet Choose France au château de Versailles. C'était la 6e édition de ce rendez-vous destiné à attirer les investissements étrangers dans le pays. Et cette année, un investissement record de 13 milliards d'euros a été annoncé. Les soignants non vaccinés contre le Covid-19 peuvent reprendre leur travail à partir d'aujourd'hui. Ils avaient été suspendus il y a plus d'1 an et demi. Le décret qui suspend l'obligation vaccinale a été publié hier au Journal officiel. Et le 30 mars, la Haute Autorité de Santé avait préconisé de lever cette contrainte. Au total, plus de 3000 soignants suspendus seraient concernés. Enfin, en Turquie, Recep Tayyip Erdogan affrontera Kemal Kılıçdaroğlu au second tour de l'élection présidentielle. Ce sera le 28 mai. Au pouvoir depuis 20 ans, le président de 69 ans a obtenu un score plus important qu'anticipé, mais insuffisant pour l'emporter dès le premier tour, 49,5% contre 45% pour son rival social-démocrate. Merci beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. Une petite pause, il est 18h32. On se retrouve dans Punchline sur CNews pour évoquer le pouvoir d'achat, l'inflation. Est-ce que le trimestre anti-inflation a été efficace ? Est-ce que les industriels doivent faire plus d'efforts ? On en parle avec Thierry Cotillard qui est notre invité. Il est le président du groupement Les Mousquetaires. A tout de suite dans Punchline.